Moi, je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas l'aisance d'un commercial ou d'un gourou comme vous en voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Tom, je suis dans l'immobilier depuis 22 ans. On me dit régulièrement « apprends à parler, à t'exprimer, jette-toi un bécherel ». Et pourtant, je fais partie des coachs IMO qui ont le plus de notoriété sur Internet. Pourquoi? Car j'ai des compétences et une expertise rares dans l'investissement immobilier et très peu sont ceux qui savent faire du gros cash flow comme j'ai pu le faire dans la location longue durée avec des rendements allant jusqu'à parfois de 16 à 25%. Et surtout, je suis le seul qui prouve ces résultats et celui de ses membres. Reste bien jusqu'à la fin car je vais faire des annonces clash et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir aider les victimes d'abandon de chantier en faisant le buzz à ton tour. Parlons désormais un peu de l'actualité et l'affaire JAMH. Déjà, quelle est la définition d'un escroc dans le domaine du bâtiment? C'est quelqu'un qui prend vos acomptes et qui se tire avec la caisse. Comme a pu le faire Broussard, qu'avait recommandé 90% des coachs immobiliers. Moi, j'ai refusé de recommander ce monsieur pour la simple et bonne raison et qu'il avait déjà coulé plusieurs entreprises, donc pas fiable en mon sens. Après vérification, il n'y a que 3 coachs IMO qui ont plus de 100 000 followers. Donc, JAMH, c'est qui? C'est quoi? JAMH, c'était 31 employés, 8 camions, 3 agences et plus de 100 appartements rénovés, terminés, puis loués en l'espace de 3 ans. C'est plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1 million d'euros est parti dans les salaires URSSAF, caisse de retraite, 1 million d'euros dans l'achat de matériaux de chantier, facture à l'appui, et 1 million d'euros dans les caisses de l'État, IS, TVA, etc. La société avait de faibles marges car elle faisait du volume et aussi pour être très compétitif. Mais il y a eu la guerre en Ukraine. La conséquence, augmentation des coûts des matériaux. Par ailleurs, seulement 40% de mes membres sont passés par eux. Donc, comme précisé dans ma formation, mes conditions générales de vente, le client est libre de ses choix. JAMH était une société où j'étais actionnaire minoritaire et où j'ai donné ma démission fin 2022. La société a été en faillite mi-2024 et après 6 mois d'enquête, le liquidateur en a conclu que c'est une liquidation normale, comme cela a été le cas pour des milliers d'entrepreneurs à la suite de cette hausse spectaculaire des coûts de construction. Je serais un escroc, il y aurait eu un mandat de recherche et je n'aurais pas passé la douane que je suis revenu en France durant les fêtes de Noël. Réfléchissez un minimum. Ces 3 derniers jours, j'ai vu que vous avez kiffé faire le buzz en commentant les vidéos des journalistes qui ont su vous endormir en jouant sur les mots. Maintenant, à vous de faire le buzz. Si vous avez un minimum d'empathie pour les 3 membres qui ont vu leur chantier abandonné, dont celui de Francis qui a surtout été vandalisé. Celui de Loïc aussi, à qui il manque de l'argent, car il a voulu se payer une BMW avec l'argent de son prêt immobilier et qui est en train de finir son chantier en payant les ouvriers de JAMH au black. C'est sûr que quand on évite les impôts et l'URSSAF, ça permet de belles économies. Une autre membre aussi qui avait pris les numéros des ouvriers de JAMH pour passer avec eux en direct
virer la société afin de pouvoir faire quelques économies et se payer un mois de vacances au Pérou. Georgia qui met JMH dehors afin de finir son chantier avec son conjoint pour récupérer de l'argent de son prêt et s'est vanté ensuite auprès des vendeurs du bricoman d'Exincourt dans ma région avoir gagné 50 000 € sur son prêt en faisant de telle sorte. Elle a fait venir un huissier complice de chez elle et elle a pris soin avant l'inspection de tout cacher la partie technique, c'est-à-dire mettre des portes devant les tableaux électriques, mettre des plaques de BA13 devant les coffrets techniques, c'est-à-dire les collecteurs d'eau, les collecteurs de chauffage, bâcher par exemple la douche italienne pour démontrer un retard de chantier. Mieux encore, Sonia, qui après avoir versé 30% d'acompte, qui dit à Julien, je paye le deuxième acompte vers la fin quand la peinture de finition sera terminée. GMH ayant fait confiance, une fois cela fait, au lieu de payer comme promis les 40% d'acompte de retard qu'elle avait, elle se pointe sur le chantier avec des gars de quartier, les menaçant avec une arme de partir sans broncher. Il y avait 4 témoins ce jour-là. Et oui, ça, on ne le dit pas dans la presse. La liste est longue, mais certains membres ont peut-être oublié qu'un prêt immobilier est fait pour son immeuble, donc l'achat d'immeuble, éventuellement payer ses frais de notaire 6 à 110%, les travaux. Ce n'est pas un prêt sauf un co à 2% d'intérêt sur 20 ans pour ses plaisirs personnels. Voilà le deal. Si vous désirez aider ces victimes, dès que cette vidéo aura eu 10 000 likes sur tous mes réseaux sociaux, j'offre tout le bénéfice de Good Information, ma société de formation, ainsi que tout l'argent en trésorerie. Et Dieu sait que vous pensez que je fais des millions avec la vente de formation. Dès que cette vidéo aura également 100 000 vues sur tous mes réseaux sociaux, j'offre tout le bénéfice de Businessimo, ma société de marchand de biens, ainsi que tout l'argent qui est en trésorerie. Bien évidemment, sans me verser entre-temps ni salaire ni dividende. Maintenant, c'est à vous de jouer et de partager au max cette vidéo. Et pour ceux qui désirent connaître mon histoire, comment je suis passé du seuil de pauvreté au seuil de richesse en seulement 3 ans, grâce à l'investissement locatif, clique sur le lien dans ma bio pour télécharger mon livre offert qui était numéro 1 des ventes. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao les amis, à bientôt.